Donc, مرحبا بكم العباد الكل, mes collègues, nos partenaires. Donc, j'ai l'honneur إني نبدأ أول واحدة في السيسيون optométrie في e-learning programme بتاع Silencivo. Donc, اليوم on va parler de l'essai de la correction ou la mise en situation sur la table de vente. C'est une étape très très importante. وقت اللي نشوفوا que pour réussir un équipement, que ce soit une vision simple ou un verre progressif, que c'est un ensemble en fait. Par contre, la correction représente 50% mais les causes d'insatisfaction des porteurs. Donc c'est une étape اللي نجموا نربحوا بها برشا confiance de la part des patients. علاش la mise en situation ça permet de dépister les anomalies avant la réalisation de montage et d'affiner le dosage d'une correction, surtout avec un ancien client et vous avez l'historique MPO. Il permet aussi de comprendre les causes d'un confort visuel. Et le plus important, c'est ça permet de donner l'image d'un vrai professionnel de l'optique. Pour la mise en situation ou l'essai de la correction, on aura besoin bien sûr de matériel. On aura besoin de la valise d'essai bien sûr, où on a la correction négative, les corrections négatives et les corrections positives, les cylindres. On aura besoin aussi des lunettes d'essai bien sûr, le check test, un double rôle en fait, pour déterminer l'œil préféré et pour le dosage de l'addition. On aura besoin aussi de parino vision de près ou test de lecture, des facettes plus ou moins 0,25 et plus ou moins 0,50, un écran translucide pour cacher l'œil en cas de besoin, deux CCR, du traitement et bien sûr échelle pour la vision de loin. Donc pour commencer les essais, pour faire les essais, oui. Amani, s'il te plaît. Rabbi Yajma'a, s'il vous plaît, merci de désactiver vos micros. Please. جماعة الكل désactivez vos micros s'il vous plaît. Donc تلقاو فما muet. Donc تصوير نتاع micro, juste il faut désactiver. C'est bon, je reprends. Oui, merci Amani, تفضلي. Alors, pour faire l'essai, il y a plusieurs méthodes en fait. Mais je vais vous parler aujourd'hui de la méthode la plus simple et la plus rapide que vous pouvez pratiquer dans le magasin Anteka. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode SAX. Sphère, axe, cylindre et la revérification de la sphère. Avant de commencer cette méthode, il faut bien sûr déterminer l'œil préféré à l'aide de check test. Donc, le patient achète le check test, et il va essayer de voir un objet à travers le cercle ou pour déterminer l'œil et traiter l'objet dans le cercle. Et ça va être l'œil préféré. Deuxième étape, il faut utiliser la prescription vision de loin sur le d'essai et bien sûr intégrer les écarts vision de loin en mono sur les lunettes. L'étape HDA, ça nous permet de l'évaluation de l'acuité visuelle de loin en commençant par l'œil non préféré. Ou allez, on commence par l'œil non préféré. À la khater, généralement, c'est l'œil qui a acuité visuelle ou أقل من l'œil préféré. Donc, pour éviter que le patient يحفظ les lettres par cœur. Donc, في l'étape HDA, إذا كنا نلقاو l'acuité visuelle sur chaque œil en mono supérieur ou égal à 10 dixièmes. Donc, on peut dire que la correction en vision de loin est bonne. Par contre, l'acuité visuelle de chaque œil est inférieure à 10 dixièmes. Là, on passe à la mise en situation et la méthode SAX. Donc, la méthode SAX, on va commencer par la sphère, par la vérification de la sphère. On doit commencer par l'œil préféré, donc on doit cacher l'œil préféré. Et pour valider la sphère, on va ajouter un petit 0,25, un plus 0,25 et un moins 0,25. Donc, on va commencer par le plus. Si vous me permettez, Amal, le micro. Ça marche comme
Rabbi, s'il vous plaît, يا جماعة. Allô? Je reprends. Allô? Allô? تسمعوا فيا سامحني؟ Allô? 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 Oui, c'est pas fait, Oui, صباح النور. Bien, Oui, c'est Lies. مرحبا. ça va? Très bien. اسمعني نسمع ما نشوفش البحث. l'écran مش ظاهر بالنسبة ليك؟ اي نشوف essai correction ou c'est un écran fixe. سامحني؟ مكتوب essai de la correction VL أي. ou c'est un écran fixe. ما تشوفش توا فما دي rectangles verts et rouges. اي c'est ça اي. فوالا أنا في السلايد هذيك سي ليس. مازلت في السلايد هذيك. D'accord. أوكي. انت بديت ولا؟ نعم؟ انت بديت ولا؟ Oui, j'ai bien commencé. D'accord. Rabbi, merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Merci de désactiver vos micros. Merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Comment ça? Allez, vas-y, amène. S'il vous plaît. Alors, donc, comme première étape, c'est la méthode sexe, on va vérifier la sphère. Pour cela, on va ajouter plus et moins 0,25. Bien sûr, on commence en monoculaire. Donc, on doit commencer par le positif, donc plus 0,25, un verre de plus 0,25 sur l'œil non préféré. Et avec la réponse de la patient, nous, ou la chute de l'acuité visuelle, donc ce que la sphère interne est bonne. Par contre, avec la sphère plus 0,25, de plus, il voit la même chose ou une amélioration de l'acuité visuelle, c'est-à-dire que on va additionner à l'autre 0,25 à la sphère initiale. Notre exemple, la sphère initiale a plus 1,25, en ajoutant plus 0,25, le patient voit une amélioration. Dans ce cas, je dois enlever la plus 1, on note plus 1,25 et je reprends la comparaison avec un petit 0,25 erreur. Jusqu'à ce que nous, c'est les conditions et nous, le plus 0,25 qui atteigne une chute d'acuité visuelle. On part de la sphère positive, je passe à la sphère négative, moins 0,25. Donc, sur l'œil, bien sûr, non préféré, l'oula. Et avec le moins 0,25 qui atteint une chute, voilà, on garde la même acuité visuelle selon la réponse du patient. Là, on peut dire que la sphère est bonne. Par contre, avec le moins 0,25 il y a une amélioration de l'acuité visuelle. L'amélioration, il y a des lettres de plus et non pas un contraste de plus. Donc, il y a plus de lettres avec le moins 0,25 باش نزيدوه للسفير نتاعنا et on prend la comparaison. مثلا نعاود ناخذ l'exemple de plus 1 là اذا كان le moins 0,25 يعطيني une amélioration باش نحط plus 1 نحط plus 0,75 et je reprends la comparaison jusqu'à ce que j'aurai la même acuité visuelle, voilà, idéalement la chute de l'acuité visuelle. Donc il suffit qu'à maintenant la vérification de la sphère, toujours sur le même œil, pardon, on passe à la vérification de l'axe. Donc, pour la vérification de l'axe, on va utiliser le CCR. Le CCR, il est valeur en plus ou moins 0,50. Donc, le CCR, c'est l'abréviation en cylindre croisé par retournement. L'outil et pour faire les essais de l'axe, on doit utiliser cette partie qui s'appelle manche. Donc, la partie qu'on va utiliser, c'est cette partie de l'appareil.
Donc, le manche, je vais dans l'orientation de l'axe, il est déjà موجود على l'une DC. Et on va tourner le CCR en gardant le manche sur l'axe pour comparer deux positions floues. Donc, à cette étape, il faut avertir le patient qu'il va voir flou. Et en même temps, il doit fixer une seule lettre à la ligne 3/10 à tableau vision de loin. Donc, on le manche à l'axe, dans les deux positions. Si le patient voit les deux positions floues de la même façon, là, on valide que l'axe est bon. S'il voit une différence, là, il faut tourner l'axe de l'astigmatisme de 5 degrés vers les points rouges les plus proches. Donc, on y fait CCR, comme vous voyez, comme des stries, voilà des points, ça dépend de CCR, noir et rouge. Donc, il préfère une position, par exemple cette position, je dois tourner de 5 degrés vers ce sens. Donc, dans ce sens. Et je reprends ma comparaison, encore une fois, donc je monte sur le nouveau axe, et je reprends la comparaison entre les deux positions floues, jusqu'à ce que les deux flous seront identiques, pour confirmer que c'est le bon axe. Il suffit quand même à la vérification de l'axe, on passe à la vérification de la valeur du cylindre. Donc, pour la vérification de la valeur du cylindre, on va utiliser cette fois-ci le CCR, mais la valeur en TO plus ou moins 0,25, puisqu'on va chercher une puissance, donc on doit être précis. On va utiliser un cylindre de plus ou moins 0,25. Et le raisonnement interne, je vais dire, plutôt à les points rouges dans le CCR. Donc, les points rouges, les moins. Donc, je mets les points rouges sur l'axe, et dès qu'on download le CCR dans l'autre sens, je vais le point noir ou les points blancs, ça dépend du CCR, à l'axe. Donc, il faut avertir le patient, il est flou, ou cible je dois les lignes qui là, acuité visuelle à 5 dixièmes. Et dès que les deux positions sont floues de la même façon pour le patient. Donc, on peut dire que le cylindre est bon. S'il y a une différence entre les positions, c'est-à-dire il y a une position plus nette que l'autre, donc le raisonnement ici, à la hasp, les points rouges ou les points noirs. Et dès que la position préférée, les points rouges à l'axe, donc là, on doit augmenter la valeur de cylindre de moins 0,25. Et on reprend la comparaison entre les deux flous. Et dès que l'axe, il préfère les points noirs sur l'axe, là, on doit diminuer la valeur de cylindre de plus 0,25. Et dès qu'il préfère les points rouges à l'axe, ou la valeur initiale de cylindre de 0,75, et dès qu'il préfère le point rouge, je n'ai un cylindre de moins 1. Et on reprend la comparaison. Et dès qu'il l'axe, avec un cylindre moins 0,75, il préfère les points noirs sur l'axe. Là, on doit diminuer la valeur à la moins 0,50 et on reprend la comparaison jusqu'à l'égalité. Juste, j'attire votre attention et nous, pour l'ajout de moins 0,50 de cylindre, c'est-à-dire 2 fois 0,25, là, systématiquement, on doit ajouter la sphère équivalente. Donc, pour la sphère, on doit ajouter un plus 0,25. Il suffit quand même la vérification de l'axe et des cylindres. Et lorsqu'on trouve soit une différence au niveau de l'axe, soit une différence au niveau du cylindre, voilà les deux membres, on doit obligatoirement revérifier la valeur de la sphère. Et pour revérifier la valeur de la sphère, on va procéder de la même façon qui m'amène la première étape, c'est la vérification de la sphère. C'est-à-dire un plus 0,25 qui a une chute d'acuité visuelle. Et un moins 0,25 il y a la même acuité visuelle. Voilà une chute d'acuité visuelle. Donc, il y a le ici en monoculaire. On va l'œil préféré et on reprend les mêmes étapes. Il suffit qu'à maintenant l'œil droit et l'œil gauche, on les deux verres, les deux yeux. Et là, le patient, il doit fixer très loin, lointaine. On a une marche enseigne, je me tourne le barra, poster du magasin, et il compte au-delà de 5 mètres. Et on fait les essais
avec des facettes plus ou moins 0,25 pour voir est-ce qu'on est bien par rapport à la nouvelle correction. Donc, c'est ce qui concerne la vision de loin. Alors, si on passe à la vision de près, donc oui, je vais vous donner la méthode théorique et une méthode très pratique. La méthode théorique, bien sûr, on va ajuster les écarts internes à lunettes d'essai en vision de près. Donc, je n'ai 2,5 millimètres d'écart sur chaque œil. On va ajouter l'addition selon le tableau, les additions selon l'âge, voilà selon l'addition, elle est موجودة dans l'ordonnance, bien sûr, binoculairement. La troisième étape, à l'aide d'un test de lecture. Donc, le patient fait le test de lecture, je à la distance habituelle et il doit lire minimum le parino 3 pour dire que l'addition est bonne. Qu'il n'y a que la parino 4 ou la parino 5, là, l'addition n'est pas suffisante pour lui. بعد ما نتأكدوا إنه يقرأ confortablement à sa distance de lecture habituelle, bien sûr. ناخذوا le check test. Le check test, je n'ai la partie rouge et vert. Donc, je photo à distance habituelle. Et là, le patient doit comparer l'écriture à le fond rouge et vert. Idéalement, voilà, les conditions non encore d'égalité entre les deux. Mais il y a le patient, il préfère l'écriture à fond vert. Là, ça veut dire que l'addition est stable. Et on doit augmenter la valeur de plus 0,25. On a de la comparaison à l'égalité. Par contre, il préfère le fond rouge, l'écriture à fond rouge. Là, c'est un signe que l'addition est très forte. Donc, dans ce cas, il faut diminuer la valeur de l'addition de moins 0,25 et on reprend la comparaison entre le fond rouge et le fond vert. Là, c'est la méthode théorique. L'idéal est d'installer. Par contre, faut une petite remarque, je passe. Et non, il faut respecter les préférences des patients. Surtout quand il y a une forte amétropie, donc forte myopie ou la forte hypermétropie. Là, généralement, les patients vont toujours répondre à une les myopes disent le rouge mais le vert. Ou l'hypermétrope, plutôt, ils préfèrent le vert par rapport au rouge. Donc, dans ce cas, il faut utiliser une méthode dans la profondeur de champ pour trancher en termes d'addition. La méthode la plus facile et la plus pratique que vous pouvez utiliser même dans les livraisons les verres progressifs c'est la méthode de 1 tiers, 2 tiers. Il y a une méthode, je t'attire le patient avec la correction il fait le test de lecture, nous le parcours d'accommodation. Le parcours d'accommodation, on détermine le PP, le punctum proximum, donc après le point où il chauffe net, et le PR, le punctum remotum, le point où il chauffe net. Donc, idéalement, la distance le parcours, il y a 1 tiers. Pour le PP, il y a 1 tiers de la distance de lecture. Et le PP, il y a 2 tiers de la distance de lecture pour avoir un confort visuel en vision de près pour le patient. Voilà. Donc, on y juste comme quelques plaintes et les causes éventuelles, les difficultés pour vous montrer que la correction est très importante et l'essai de la correction est très important pour garantir une satisfaction optimale pour les patients. Par exemple, il y avait un patient qui réclame le champ de vision de près est très réduit. L'exemple est donc, pour un fatigue après un travail prolongé en vision de près. Il y a un anti-reflet à l'albert interne. On est sûr que les écarts internes sont très bien respectés et la hauteur aussi. Donc, les causes éventuelles, une vision de loin floue, une vision de loin sous-corrigée. Voilà une addition qui est très forte. Le deuxième exemple, le patient voit flou en vision périphérique. Donc, on suppose que le travail de l'opticien a été bien fait. Donc, Mouni Najmikoun signe d'une vision de loin surcorrigée, ou une addition forte.
D'autres exemples. Si le patient voit trouble de loin et de près, voilà avec les deux yeux. Dima, on suppose que le travail de l'opticien est respecté. Donc, pour les causes éventuelles, il y a une vision, vision de loin et surtout l'astigmatisme et l'addition aussi, qui peut être un peu faible par rapport à son besoin. Voilà. Donc, il nous reste 10 minutes. Merci pour votre attention, Akbel Kouchay. Il nous reste 10 minutes. Si vous voulez poser des questions ou là, si vous avez des remarques. Donc, on chauffe les commentaires. Attitude. Donc, Madame Fatma, le dernier S de la vérification sexe réfère à quoi? Réfère à la revérification de la sphère, Madame Fatma. Et là, on a la vérification de l'axe et de cylindre, on a une différence. Là, obligatoirement, on doit revérifier la valeur de la sphère. Voilà, c'était la seule question. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Merci pour votre attention. Bravo, s'il vous plaît, avant de quitter, merci beaucoup pour votre attention. Oui, c'est ça. Juste, j'insiste sur le fait de l'importance de désactiver les micros, s'il vous plaît. Il y a de l'écho. Pour profiter pleinement de cette formation, il faut absolument désactiver vos micros. توا في السيسيون الثانية سي خالد باش يبارطاجي un nouveau lien sur le groupe Essilor Tunisie. كيف باش تخرجوا من هوني باش تعملوا كيتي توا la réunion et vous allez cliquer على اللين اللي بعده اللين جديد اللي باش يهبط على Essilor Tunisie. Et أول حاجة تبداو بها ديزاكتيفيو الميكرو باش ليكو يتنحى. اكزاكتومون يلزمكم اوبليغاتوارمون يلزمكم ديزاكتيفيو الميكرو نتاعكم. فما بوطون الجماعه اللي تستعمل في السمارت فون اللوطه على اليسار فما بوطون مصور فيه ميكرو وديزاكتيفي سهل برشا. Il n'est pas désactivé. Juste il y a une question. إذا كان لقينا une différence في السphère pour la deuxième fois. Non, madame, on ne reprend pas la vérification, mais là où je dis. Donc, il suffit de la sphère, axe, cylindre, la vérification de la sphère et la méthode est terminée. Et de toutes les façons, la vidéo, après la deuxième session, on va partager la vidéo qui est là, on a l'enregistrement de la formation. Les questions, les conversations, le call, on va les reprendre. On va vous répondre. Vous avez des questions, je vais vous dire d'aller sur leur Tunisie. Voilà. Merci pour votre attention. Ouais, à tout à l'heure.